tous et toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour une nouvelle semaine des cartes du jour, des messages qui sont publiés quotidiennement mais qui sont intemporels, donc qui fonctionnent à partir du moment où vous regarderez la vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine et puis on va démarrer cette nouvelle semaine des cartes du jour avec les deux oracles qu'on va utiliser cette semaine. L'oracle cœur, corps, esprit qui est ici, avec lequel nous prendrons une carte pour avoir la tendance du jour, les énergies prédominantes, et l'oracle des murmures qui est là, qui va nous donner les messages plus précis pour la journée. Donc on en prendra 5 comme d'habitude. Normalement, ça devrait rentrer. Alors, c'est parti, on y va, en route pour l'aventure, si vous avez la référence. Et on va donc aller voir tout de suite quelles seront les énergies prédominantes de cette journée. Alors je rappelle, parce que c'est important et qu'en ce moment il y a des petits soucis de visibilité, surtout pour les petites chaînes comme la mienne, que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et si mon contenu vous plaît. Et moi, ça me permet de rester visible sur YouTube. Alors, les énergies dominantes de la journée. La boue du lotus, apprenez à connaître le terrain. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'en parle souvent du lotus, de cette fleur-là, parce que c'est une fleur qui est associée quand même à la spiritualité, l'ouverture d'esprit, l'éveil, etc. Et pourtant, c'est une fleur qui pousse dans le caca, dans les marécages, et qui donc produit une magnifique et sublime fleur à partir d'un terrain plutôt boueux et hostile. Donc, cette carte de la boue du lotus, apprenez à connaître le terrain, elle vous indique qu'autour de cette journée, eh bien, même si vous avez des difficultés, même s'il y a peut-être un environnement qui n'est pas forcément le vôtre, ou qui est un peu complexe, un peu hostile, un peu boueux, eh bien, il vous suffit d'apprendre à connaître ce terrain, tout aussi hostile qu'il soit, pour pouvoir vous y adapter, et que ce n'est pas parce que le terrain est marécageux que vous ne pourrez pas produire une magnifique fleur comme celle du lotus. Alors pour certains, certaines, on me dit que c'est tout à fait possible avec cette carte, qu'aujourd'hui vous vous sentiez mal à l'aise dans une situation quelle qu'elle soit, tout domaine confondu, et on vous dit de ne pas rester sur ce mal-être, de ne pas rester sur cette énergie, de ne pas être à votre place, ou que justement il y a peut-être des obstacles autour de vous, mais de vous adapter car vous en êtes capable en toute situation, et que vous réussirez sûrement avec cette fleur de lotus à produire un résultat magnifique malgré les obstacles et l'environnement hostile. Alors, on va donc aller prendre maintenant 5 cartes du magnifique oracle de Lubiloun, l'oracle des murmures, pour avoir des messages un petit peu plus précis sur cette journée. Voilà. Alors, celle-ci, donc le fardeau. Alors oui, il y a peut-être une situation qui vous pèse, dans laquelle vous n'êtes pas super à l'aise avec cette carte du fardeau. Il y a peut-être une situation ou une relation dans laquelle vous vous sentez embourbé, me dit-on. Alors là, on en a deux autres. La sororité. Alors a priori dans un groupe ou dans une situation qui implique plusieurs personnes. La générosité. Alors, je vais décaler un peu parce que j'ai de la place. J'avais pas vu que j'avais autant de place. Donc la sororité, la générosité et les deux autres cartes. On va remonter un petit peu ça pour avoir de la place. Et les deux dernières cartes. Là, on me dit, pour certains, certaines, qu'il est tout à fait possible que cette situation dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise,
pas à votre place, peut-être qui vous paraît hostile, eh bien il y a peut-être un ou plusieurs alliés qui peuvent vous soutenir dans cette situation et peut-être vous donner un coup de main, vous fournir une aide avec cette carte de la générosité et vous permettre justement de vous sentir moins isolé et moins, oui, moins seul, moins isolé, plus à l'aise dans cette situation. L'amour, c'est beau ça. C'est beau ça. Et le passage. Alors, ça va peut-être quand même parler plus dans le domaine relationnel aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? J'ai l'impression que oui. Oui, ça a l'air d'être le cas. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une idée quand même de relationnel. Je vous avais parlé d'une situation. Bon, ça peut être une situation dans le cadre relationnel. Mais a priori, ça va plutôt parler du plan émotionnel et relationnel. Là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse ou qui vous a pesé précédemment, parce que cette carte du fardeau, c'est quand même la première carte, donc celle qu'elle a plus en lien avec votre passé, qui soit proche ou un petit peu plus lointain. Et là, c'est comme si on vous disait que vous alliez être libéré d'un poids, et avoir une belle surprise, pourquoi pas même une déclaration d'amour ou une porte qui va s'ouvrir ou se réouvrir, qui était jusque-là fermée. Là, c'est comme si la porte de l'amour allait vous être ouverte, on me dit. Comme si précédemment, vous étiez vraiment dans une situation, dans une relation où vous sentiez embourbé, mal à l'aise, pas à votre place, dans un environnement ou dans des conditions qui vous paraissaient inadaptées à votre personne, vos valeurs, ce que vous attendiez d'une relation. Là, ça peut parler par exemple à des personnes qui ont vécu une rupture compliquée avec la personne de leur cœur, qui ont peut-être aussi fait les frais d'une relation toxique, voilà, qu'elle ait été amoureuse ou pas amoureuse. Mais il y a l'idée que vous sortez d'une période très lourde qui vous a énormément pesé, où il y a eu, on me dit dans certains cas, des dégâts, où vraiment ça vous a... voilà, ça vous a vraiment amoché, ça vous a blessé. Et là, c'est comme si vous alliez faire peut-être une nouvelle rencontre, ou des nouvelles rencontres, ou bénéficier du soutien d'alliés, d'amis, de personnes de votre cercle social, qui vont vous permettre de réouvrir la porte à l'amour. Alors peut-être aussi que dans cette configuration-là, ça peut parler, parce que pour moi la carte de la sororité, c'est pas juste la sororité, c'est aussi la fraternité, l'amitié. Mais là pour moi, il pourrait y avoir autour de cette journée une rencontre, peut-être par le biais du cercle amical ou social, ou par le biais d'une communauté à laquelle vous appartenez, qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Mais on vous parle très clairement avec ces deux cartes-là, la générosité et l'amour, que vous allez bénéficier d'attention et peut-être même d'une belle surprise dans le domaine amoureux. Et là, c'est comme si vous alliez passer à un nouveau stade dans votre domaine affectif. Pour moi, là, vous avez été abattu, on me dit dans certains cas, vraiment démuni, triste, blessé par une précédente relation ou par une précédente situation dans une relation. Et là, vous sortez de la boue, vous sortez des marécages dans lesquels vous étiez jusqu'à présent. Et justement, à force d'expérience, à force de compréhension, de prise de conscience, rappelez-vous, apprenez à connaître le terrain,
eh bien là, a priori, il y a une magnifique fleur de lotus qui va s'épanouir. Donc c'est symbolique évidemment. Donc pour moi, il y a une nouvelle relation ou une relation améliorée qui va s'épanouir pour vous et qui va vous libérer d'un poids. Alors c'est peut-être aussi parce que justement vous êtes délesté de blessures et de fantômes du passé, qu'il s'agisse de la même relation ou d'une nouvelle, enfin voilà, dans l'optique d'une nouvelle relation, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que, pardon, ah, ça y est, ça fait longtemps, tiens, bref. On me dit que vous êtes délesté de ce qui vous encombrait à l'intérieur et peut-être de ce qui vous faisait obstacle à l'extérieur, de toutes les énergies toxiques et néfastes pour vous qui vous empêchaient d'accéder ou d'ouvrir ou de réouvrir la porte de votre cœur et donc à l'amour. Mais là, il y a une idée qu'il y a une situation qui pour moi est liée au domaine affectif, qui se transforme dans le bon sens, qui vous permet de franchir une étape dans le domaine affectif. Alors ça peut être aussi, dans certains cas, le fait que vous aviez peut-être une relation jusqu'ici amicale avec quelqu'un et que, à force d'attention de cette personne, de soutien de cette personne, eh bien vous êtes en train de glisser tout doucement vers une relation beaucoup plus romantique et amoureuse. Mais là, il y a une porte qui pour l'instant était fermée. Alors, soit parce que vous aviez fermé la porte, soit parce que quelqu'un avait fermé cette porte. Mais dans tous les cas, on me dit que cette porte va s'ouvrir ou se réouvrir grâce à l'amour. On sait bien, l'amour peut déplacer des montagnes et peut changer radicalement pas mal de choses. Enfin, moi, en tout cas, ça fait partie de mes croyances. Et bien là, c'est après ce qui vous attend. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez été suffisamment résilient ou résiliente et vous vous êtes battu pour sortir de cette énergie qui vous pesait, qui était toxique, qui était embourbante et que cette attitude-là va vous permettre justement d'ouvrir ou de réouvrir la porte à une belle relation d'amour véritable. Et vous allez franchir une étape dans votre vie affective. Ce sont les messages que j'ai pour aujourd'hui. Pour commencer la semaine, je trouve que ça part plutôt fort. C'est un très joli message. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que je pense que tous les messages ont été donnés, qu'ils sont plutôt clairs. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur, surtout dans ce domaine-là. Voilà, que votre cœur soit rempli d'amour enfin ou à nouveau. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!